Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale vacances, nouvelle semaine. N'ayez pas peur de tout recommencer, car vous savez, vous aurez une chance de reconstruire quelque chose de nouveau. Eh bien, nous sommes là, je l'ai dit, bien sûr, bien installés avec Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour à tous, on espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, nous on est revenus avec plein de belles choses pour vous, pour cette semaine. Et on espère que vous allez apprécier. On démarre évidemment cette semaine avec notre menu, comme d'habitude, les lundis. Comme d'habitude, les lundis, le petit-déj, ce sera un best-of, un récap de ce qu'on a eu la semaine dernière. On aura aussi l'actu en 3 points. On va s'informer avant de commencer cette journée. On parle du talk. Et oui, on va ouvrir notre talk avec Destination 225. Ensuite, on aura notre invité sur ce plateau, le témoin de l'actualité. De quelle actualité il s'agit? Vous en saurez plus dans quelques instants. Et puis on aura notre zapping RTI qu'on a tous les lundis. Et on terminera en musique. En musique, vous avez tout entendu. Le menu, il est simple. Il est concocté pour vous. On part pour le petit-déj avec Patrick Ndjakan. Et puis vous aurez les meilleurs moments. Quant à nous, on se quitte et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne à petit-déj. Prenez place. Ça va? Yeah. On dit quoi? Dans ce cas chaleureux là que tu nous accordes aujourd'hui, on va manger quoi? Aujourd'hui, c'est de la tiki et du poisson sol. Voilà. Du vrai en plus. Moi, je suis pas dans les cafés, les omelettes. I'm eat Yoruba food. My country food. Ah ok. Du riz au vermicelle avec du poulet. Avec du poulet. I'm gonna have this. Les meilleurs moments du petit-déj qu'on vous a diffusés sur nos antennes, vous savez bien, tous les matins, Patrick Ndjakan s'invite chez vous. Il vous apporte la bonne humeur, la joie et vous pouvez ensemble partager ce petit instant, ce petit moment magique avec des vitamines. Les menus sont variés, composés différemment et voilà, on va vous laisser les contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook La Matinale Vacances et notre adresse mail, la matinale vacances avec s@rti.ci, sans oublier notre numéro de téléphone, c'est le 54 51 19 42. Fatima, on a pu voir donc toutes ces belles images. J'avoue que le menu phare donc dans ce petit-déj, c'est la tiki. Et oui, et des surprises, vous allez en avoir encore et encore tout au long de cette semaine. Merci beaucoup à Patrick et à vous, très chers téléspectateurs qui jouez le jeu toutes les semaines. Allez, on ouvre à présent notre actu en 3 points de la journée. L'actu en 3 points, on va commencer par l'info du jour, une info qui nous parle de cinéma, le film ivoirien La Nuit des Oscars, des rois, bien sûr, sélectionné aux Oscars 2020. La Nuit des Rois, le film réalisé par le franco-ivoirien Philippe Lacotte, représentera la Côte d'Ivoire aux Oscars, donc édition 2020. Ouh là là, que c'est bien. Alors après avoir conquis Venise, Toronto, Montréal, New York, Namur et j'en passe, La Nuit des Rois va à la conquête d'un précieux sésame, donc à cette prestigieuse cérémonie. La Nuit des Rois sera diffusée sur les écrans en Côte d'Ivoire à partir de novembre, on le rappelle. L'histoire se déroule à la maison d'arrêt d'Abidjan. Oh, ouais. Maison d'arrêt d'Abidjan. Qu'est-ce qui se passe à la maison d'arrêt d'Abidjan? On vous invite à aller voir ce film qui fait la fierté en ce moment de la Côte d'Ivoire. Ouais. On l'a dit, sélectionné aux Oscars 2020. On va tous pousser, on sera tous ensemble pour que la Côte
d'Ivoire puisse remporter un trophée. Ça fait super plaisir. Hein. Et puis, savoir, l'acteur principal de ce film est un jeune talent, donc qui n'avait même pas encore joué dans un film. Et les extraits, rien qu'à voir les extraits, je peux vous dire que ça donne vraiment envie. Il y a énormément de boulot derrière et c'est vraiment avec beaucoup de fierté qu'on en parle ici sur ce plateau. Alors voilà, on a décidé de commencer cette semaine avec une super belle info. Donc c'est du cinéma. Pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, il y a de la graine en Côte d'Ivoire. Ouais, et tous ces différents films permettent de découvrir ces jeunes visages, ces talents qui ne demandent qu'à éclore. On passe à une autre info, l'actu people aujourd'hui. Alors, on va parler d'une affaire Sérédier, Kakora, dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai rien compris, moi. Alors, on va essayer de résumer un tout petit peu. Alors, la chanteuse burkinabé Kakora a fait donc un post sur les réseaux sociaux et Sérédier a, en lisant le post, eu l'impression qu'elle parlait de lui. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une grosse, confusion et du coup, il y a eu des réponses un peu de Sérédier parce que, bon, vous savez, le capitaine de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, lui, il est très chaud sur la toile. En général, il règle ses problèmes, il répond à tout le monde. C'est du tac au tac. Exactement. Et malheureusement, elle a fait un post après pour dire qu'en fait, qu'elle ne parlait pas de lui et qu'elle a des amis footballeurs en Côte d'Ivoire. Donc voilà, petite confusion dans cette... voilà, on parlait d'une voiture qui avait été achetée, donc comme on le sait, très généreux. Voilà, c'était vraiment un gros malentendu et malheureusement, il y a eu pas mal d'injures derrière, pas mal de choses qui sont passées. Voilà. En tout cas, tout est rentré dans l'ordre. Elle a rétabli donc l'histoire. Et puis bon, c'est Sérédier aussi, les trois qui en sont. Et ils entrent dans l'ère des clashs. Vous savez, grâce aux clashs, certaines personnes arrivent à se faire connaître davantage ou à maintenir la flamme. Mais attention à tout ce qui peut en découler. Il faut savoir raison garder. On n'a pas la prétention de vous moraliser, mais tout peut déraper. Et cette histoire, si elle finit bien, pour nous, nous sommes contents et que ça nous réjouit ce matin. Oui. Et puis profitez pour aller écouter un peu ces titres, ceux de Kakora. Allez, on va parler de notre fait insolite du jour. On parle de chiffres ce matin. Oui, des chiffres. Elle empoche le jackpot après avoir joué 20 ans. Voici le secret. Waouh! Oui. Alors, une Australienne joue les mêmes chiffres au loto depuis près de 20 ans. Et le 15 septembre dernier, elle a, grâce à sa persévérance, empoché l'énorme somme de 14,6 millions de dollars. Alors, on a essayé de faire les conversions, on a tellement peur de se tromper, tellement on parle de la calculette s'est emballée. Voilà, exactement. Mais vous pouvez faire le calcul chez vous, sachant bien que le dollar varie, donc voilà. Mais voilà, finalement, après 20 ans, elle a réussi à gagner. Alors, c'est particulier. Ce sont des valeurs, la persévérance, l'amour pour le jeu, et puis, quelle autre valeur? La patience. Ouais. La patience, il faut être très patient. Du moins. Alors là, du tout. Beaucoup de patience. Non, je ne crois pas que ni moi ni Franck ayons cette patience. Son nouveau nom, c'est Patience. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'au final, elle s'en sort avec vraiment quelque chose qui arrive, je ne sais pas combien de fois dans une vie, mais elle a réussi à remporter enfin le loto. Et d'ailleurs, tous les agents, ils étaient super contents parce qu'ils savaient que tous les jours, elle jouait la même chose. Non, mais ça équivaut peut-être au prix qu'elle a dépensé pour tous les matins. Je pense même pas. Non, même en 20 ans, j'espère pas. On peut faire, ou qui a une calculette, la comptabilité, en 20 ans, si on empile tout l'argent qu'elle a injecté pour jouer à ce jeu, je pense que ça peut valoir, non, pas approximativement. Non, c'est gros quand même. Attends, 14 millions de dollars. Non, je pense même pas qu'elle ait joué 1 million. Sinon, elle aurait arrêté. Franchement, je pense qu'elle aurait économisé simplement. Elle aurait pris ses 1 million, elle aurait fait ce qu'elle voulait. Non, mais là, quand même, c'est une énorme somme. Et vraiment, elle a dit, elle a tellement de choses à faire. On imagine, tous les rêves qu'elle a eus depuis qu'elle joue. Partir en voyage. Faire le tour du monde. Construire sa maison de retraite, faire des dons, faire une fondation. Ce sont tellement d'idées qui peuvent nous passer en tête pour finir en beauté notre vie. Et pourquoi pas découvrir la Côte
Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Madame, et venir dépenser un peu d'argent. Et puis il faut faire attention, hein, parce que c'est vrai qu'on a vu des personnes gagner beaucoup d'argent et puis du jour au lendemain vraiment tout perdre dans des mauvais placements, dans des choses. Donc vraiment soyez prudents pour bien finir votre vie, parce qu'avec ça, normalement, vous finissez au calme. Ouais, au calme, on l'a dit. Eh bien sûr, on va refermer l'actu en 3 points avec cette information. On ouvre un autre chapitre de cette émission puisque nous évoluons ce matin dans la matinale vacances et maintenant ouvrons grandement les bras au talk du matin. Et oui, c'est le talk du matin, destination 225. On va découvrir quelque chose d'assez génial. Les enfants l'aiment beaucoup, nous aussi, nous trouvons ce truc extraordinaire. Il s'appelle un échassier. Tu connais bien l'échassier? Oui, à l'époque, quand j'étais toute petite, j'en avais. Tu avais peur. C'était énorme, gigantesque. Tu te demandes, oh maman, je ne veux pas voir ça. Mais vraiment, ça fait plaisir. Après, évidemment, quand on grandit, on se rend compte que c'est pas si effrayant que ça. Oui, c'est un beau truc culturel. Nous sommes en pays Yacouba. Nous allons découvrir ce patrimoine. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Cet échassier, voilà, les enfants trouvent rigolo de voir quelqu'un d'assez géant qui grandit et il faut regarder tous ces ornements sur sa tenue. C'est tout un spectacle qu'il fait quand il sort. Hein. J'en ris, parce que honnêtement, c'est vrai que je disais non, quand j'étais petite, j'avais peur, même jusqu'à présent. Aujourd'hui, tu trouves pas j'ai amusant? encore ce petit sentiment c'est étrange. Moi, j'ai une peur bleue parce que je étrange. me dis très souvent qu'il peut tomber, alors qu'ils ont une technique pour ne pas tomber. Vraiment. Et waouh. C'est tout un art, vous savez, c'est pas évident que quelqu'un arrive à reproduire ça, il faut s'entraîner, c'est quand même pas mal de culture, vous avez même jusqu'à la tenue, d'accord, il y a des significations, il y a des messages, il y a pas mal de choses qui, c'est vrai, quand on est petit, on ne se rend pas compte, mais quand on grandit, on prend la peine de se renseigner et de savoir de plus près ce que c'est, avec, voilà, on a une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler, chorale, voilà, oui, qui chorale, accompagne, spectacle, il y a des compartiments, la danse qui accompagne, une chorégraphie, et puis c'est tout un tout qu'il faut découvrir, à voir, pour ceux qui ne connaissent pas, en pays Yacouba. Et ben ouais, regarde encore, là il fait les trucs. Ah, il fait des choses bizarres. Et ben nous on aime. C'est magnifique dans la matinale vacances qu'on découvre des choses. Et bien on va passer à une autre étape de cette matinale. Vous savez bien, tous les jours on s'y met. Il faut aussi apprendre à avoir ses habitudes avant de sortir de chez soi. Ça met en forme, n'est-ce pas? Très très bien, effectivement, tous les matins. Si on peut faire quelques exercices, d'ailleurs ça permet de se réveiller, d'être plus tonique. Et coach Angelo, bah oui, il n'hésite pas tous les matins. Oui, c'est vrai, très tôt le matin avant de venir. Pas beaucoup, mais juste un peu quand même. Alors, coach, qu'est-ce que vous avez réservé pour aujourd'hui? Bonjour. Bonjour Franck-Olivier, bonjour Fatima, bonjour ma famille fitness. Vous allez bien, j'espère. C'est lundi aujourd'hui. Je vous donnerai quelques exercices qui vont permettre de pouvoir détendre le corps.
J'espère que votre week-end s'est bien passé. Là, la semaine est très difficile. C'est le début d'une nouvelle semaine. On me suit pour ces exercices. Là, je mets cette position-là. Jambes écart. Ensuite, toucher là, ici. La cheville. Très bien. Et la pointe des pieds. Et je change. Super. On y va. Très bien. Continue toujours. Très bien. Là, je mets le dos, pose une main ici, l'autre, le coude. Ensuite, je pars sur ma droite. Vous allez sentir ce côté-là tirer au niveau des obliques. Super. Pendant 5 secondes, on change. Très bien. Vous secouez les jambes. Et terminez par ça. Ok. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais le sourire. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et on suit vraiment vos conseils, coach. Donc, tous les matins, on essaie vraiment de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Là, aujourd'hui, c'était étirement. On revient donc du week-end. On essaie de se détendre, de ne pas aller trop brutalement, hein, parce que sinon, on risque d'abandonner. Voilà. Mais on essaie de tenir quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme exercice ce matin? Eh bien oui, ce matin, nous avons fait des exercices. Bon, chacun à son tour donnera son témoignage. Moi, j'ai dû faire des étirements. Quand je me suis levé, je me suis dit, ah ben tiens, le corps, il est encore endormi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai suivi les conseils de coach Angelo. Je me suis mis à faire les étirements comme ça, comme vous voyez à l'écran en ce moment. Et bah, pour avoir un ventre plat, le secret, ce sont les gainages. Faire du gainage. Ouais. Oui, ce n'est pas que le gainage. Il y a plusieurs sortes. Les abdominaux aussi. Oui, hein, voilà. les abdos, le gainage. On compte hein, pour une première série. Nous faisons une première partie de 1 avant. On se repose. Deuxième, troisième série. Et même de 1 à 5 hein, ou de 1 à 10, vraiment, faut pas qu'on aille sur... Non, mais c'est vrai, hein, faut pas qu'on aille forcément sur de gros chiffres. Voilà, parce que, vous savez, on abandonne énormément au sport juste parce qu'on se dit c'est trop dur. Alors, pour éviter que ce soit trop difficile, on peut aller à notre rythme. Étape par étape, step by step. Voilà, et puis au fur et à mesure, quand on le fait tous les jours de manière régulière, vous allez voir, ça va venir tout doucement et vous allez adorer. En tout cas, pour l'instant, nous, le coach Angelo, il nous a réconciliés très honnêtement pendant ces vacances-là avec le sport. Mais vous pouvez pas savoir hein, aussi, quand on finit cette série, on fait des pompes, on arrive à avoir ce qu'on appelle les digba. Bon, les digba, c'est quoi? C'est les muscles qui prennent du ferme, bien musclé du côté des bras, pour avoir de la force dans les bras. Vous savez, on fait tout avec les bras. Et les femmes, quand vous conduisez, est-ce que il faut avoir la force dans les bras? Ça dépend de la voiture qu'on a. Si on a une voiture qui a... Si c'est dur, c'est sûr qu'il faut... ça fait un peu de sport. Même pour piler le foutou, il faut avoir la force dans les bras. On fait du sport à tout moment. Voilà, conclusion. Allez, on espère en tout cas que vous avez bien démarré cette journée et qu'on vous emmène hein, vers l'heure du travail très agréablement. Et d'ailleurs, on va passer à une autre étape de cette émission, c'est le zapping RTI. Alors, on vous propose tous les lundis un petit récap de ce qui se fait sur nos chaînes, parce qu'on parle du groupe RTI et on a beaucoup de chaînes sur le groupe RTI et vous allez voir, on ne s'est pas ennuyé toute la semaine dernière. Corona là, on ne sait pas ce qu'il vit. Bon, ça a dérangé un peu. Une bon. maladie, Oui. SIDA est venu, il y a eu médicaments de SIDA. Et quoi même encore, déchets, tout. Mais Corona là, on dit il est dans le vent. On va le trouver pour avoir son médicament. A priori, il y aurait, à en croire cette étude, à peu près 63% des entreprises qui disent avoir eu une baisse d'activité significative durant cette période-là. Je pense que ce qu'on ne voit pas à travers les chiffres, et je pense qu'on va ressentir probablement autrement, à travers peut-être un impact social,
c'est tout ce qui est informel, c'est le pan de notre économie. Alors certains disent que c'est 70% de notre économie qui est informel, tout cela n'est pas mesuré. Et tout ce qui n'est pas mesuré, ben, vous savez, le secteur informel, c'est des petits business, hein, c'est de toutes petites entreprises qui sont directement connectées à la gestion d'un ménage, la plupart du temps. C'est du revenu récurrent, journalier parfois, qui sert aussi de survie à ces personnes-là qui sont en situation précaire et qui ne sont pas enregistrées dans les statistiques nationales. L'impact de la disparition de ce type d'entreprise-là, d'initiative entrepreneuriale, qui n'est pas enregistrée, va être directement social. Et c'est pour moi cela qui est encore plus inquiétant que ce qui est mesuré aujourd'hui par l'INS et qui aujourd'hui est mesuré alors autour donc, de 63% de baisse d'activité significative pour les entreprises. Quand il faut distribuer la monnaie, vous décidez, voilà, votre solution, débrouillez-vous, allez, on vous donne de l'argent. On appelle ça association. Association. Voilà, quand il est associé. Quand après il te dit, ah, ma 1000 francs, non, il y a quand les 100 francs, 100 c'est dedans. Va adresse, va presser. Quand il te dit, c'est pas presser là, il faut commencer à prier. J'étais normalement là pour raconter une blague et puis je sortais. Parce qu'il y avait ceux qui ont passé le casting, voilà, qui devaient passer aussi. Et dès que j'ai fini ma première blague, Barthélemy a dit « Tu bouges pas, tu restes, on va terminer l'émission ensemble. Et là, ça... J'ai dit « Mais lui, il va m'écrire des problèmes. » Parce que tu arrives dans il y a une équipe qui est là et puis les gens... Ils doivent passer, tu bloques déjà, tu vois, tu fais des ennemis tout de suite, et c'est pas intéressant. Mais c'était une très, très, très belle émission, ça s'est tellement bien passé, il m'a dit, je veux te voir ici tous les dimanches. Ah, il a ordonné carrément. Ah ouais, je veux te voir ici tous les dimanches. C'est du Barthélemy Nabo. Et jusque-là, je ne prenais pas ça au sérieux. Parce que moi, après la maladie, je me suis dit, je vais me former dans le son. Je m'intéressais au son. Ingénieur de son? Ingénieur de son. Je travaillais au studio Séquence à l'époque avec Alain Sawaya. Et j'étais l'assistant de Marcelin Yassé. Ah bon? Quand même? Oui. Là, on apprend des choses. Hein? Bien sûr. Après, j'ai travaillé au studio Balafon, chez Barthélemy à l'époque, où j'ai travaillé sur des albums. Je peux donner même un exemple. Série C de Espoir 2000. Oui. J'ai mixé quelques morceaux. Ouais. Et puis après, la comédie a pris le dessus. Je vais décortiquer le nom Sidonie. Sidonie vient du latin Sidonia, qui vient de la ville de Sidon. De Sidon? Oui, Sidon, c'est une ville du Liban. Donc apparemment, elle a un peu de sang libanais. C'est vrai, elle est claire. Elle est claire. Son signe zodiaque, chez les Chinois, c'est le tigre. Bien sûr, c'est Sidonie la tigresse. Vous avez eu droit à tout sur le prénom Sidonie avec Carlton. On rappelle les émissions qu'on a pu voir dans ce zapping. Les matins d'Isaac que vous retrouvez de 6h à 9h sur Fréquence 2. Le débat donc sur RTI 1 les mardis. La matinale donc du lundi au vendredi de 7h à 8h, on est là. Et puis Pipolémique du lundi au vendredi sur la 3. Voilà. Oui. Si vous avez envie de nous écrire, nous sommes là en direct. Faites-le au 54 51 19 42. C'est une joie ce matin parce que j'ai réussi à retenir ce numéro. Nous allons recevoir ce matin le témoin de l'actualité. Alors après Michel Balamou, notre héros des intempéries, Ange Freddy, Badro Escobar, Nathan Koné, fan inconditionnel du Barça, Patricia Calou, la fille de Paul Calou, Hermine Vivet-Videro, Emmanuel Eboué et j'en passe. Nous recevons aujourd'hui Eunice Zunon. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, comment ça va? Ça va très bien. C'est le sourire ce matin. Est-ce que vous êtes matinale? Oui, toujours. D'accord. Elle est matinale comme la matinale vacances. Eh bien, vous savez, le témoin de cette actualité, pourquoi nous recevons ce matin Eunice Zunon. Nous avons entendu tellement de choses, nous avons vu tellement de choses sur la toile. On va repartir sur cette histoire de l'affaire Eunice Zunon, violentée à l'aéroport de Ouagadougou. Mais avant ça, nous allons faire mieux connaissance avec Eunice Zunon,
pour ceux qui la découvrent pour la première fois sur les ondes, bien sûr, hein, sur les antennes de la RTI 1. Alors, Eunice Oignon, parlez-nous de vous. Qui est Eunice Oignon? Eunice Oignon, c'est une artiste 2.0. Quand je dis 2.0, c'est parce qu'aujourd'hui, je peux être humoriste scène, demain, je peux être blogueuse, demain, je peux être animatrice, je peux faire beaucoup de trucs, je peux être actrice, chroniqueuse, tout dépend. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas me dire je suis comédienne, humoriste, je suis ton nom. Je suis une artiste 2.0. Multifacette, vous êtes. C'est ça même. Vous avez commencé tout doucement jusqu'à vous imposer aujourd'hui. C'est un parcours exceptionnel. Alors, quels sont ces différents moments, ces scènes qui vous ont propulsé devant le public ivoirien? Propulsé, bon. On va dire, tout a vraiment commencé avec Willy Dombo, quand on a décidé de faire une vidéo sur... on a fait une parodie sur Adam et Ève, où on a dit Adama et Eva. Ah, Adama et Eva. C'est à partir de là que je suis rentrée vraiment dans la famille humoristique de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je découvre Koro Abou, Zongo, je découvre les autres, les chefs, quoi, les dévanciers, et puis je me fais une place. Et au fur et à mesure, je décide de me faire une fanbase sur les réseaux sociaux et je m'investis plus dans les vidéos. Mais à la base, c'est vraiment la scène que j'aime beaucoup. Mais j'aurai l'occasion, l'année qui est en train de venir, l'année prochaine, de vraiment prouver ce petit côté-là. Parce que je pense que sur Internet, c'est déjà quelque chose. Alors, vous faites un énorme travail. Hein. Les vidéos que vous prenez, on a pris le temps de regarder. Vous faites un travail de recherche qui est exceptionnel parce que vous fouillez dans des archives. Vous essayez de trouver des moments cohérents les uns vers les autres. Est-ce que vous avez fait une formation pour faire du montage ou vous faites aider? Non, j'ai pas de formation, j'ai pas d'aide. J'aime pas vraiment qu'on touche à ce montage, à ce genre de montage-là. C'est juste pour moi. C'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui les balance, c'est moi qui fais tout. Et je n'ai pas appris, c'est venu comme ça, sur le tas. J'appelle ça la grâce de Dieu. C'est pourquoi, c'est une belle grâce. Hein? C'est pourquoi dans toutes les publications que je fais sur les réseaux, je mets toujours en bas mon hashtag « Je ne comprends pas ». Je ne sais pas comment je suis arrivée dans ça. Je ne comprends rien au fait. Mais je suis là. Et surtout, vous avez tout compris. Hein. Aujourd'hui, vous utilisez Internet à bon escient, mais surtout avec quelques petits clashs par moment. Est-ce que ça vous sert dans votre façon de fonctionner, les clashs? Les gens ne savent pas faire la différence. Moi, je ne fais pas de clash. Hein. Parce que moi, je n'ai rien de bon à raconter sur ma vie. Je suis toujours là pour parler des gens, en fait. Parce que moi, ma vie ne doit pas intéresser les gens. Donc, je fais tout ce que je peux pour parler des gens qui intéressent des gens. Quand tu intéresses quelqu'un, automatiquement, tu intéresses Eunice Oignon. Okay. Mais sinon, Oignon beaucoup. Parce que je sais faire la différence entre moi et ce que je fais sur les réseaux. Donc, c'est un peu ça. On comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à certains sujets sur la toile. Fatima, on va entrer dans le vif du sujet. Eh oui, de temps en temps, vous touchez un peu à certaines personnes, ils ne sont pas contents, ils se plaignent et ils en parlent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce week-end, on a vu que vous étiez sur le devant de la scène. On a beaucoup parlé de vous. Suite à cette histoire à l'aéroport du Burkina Faso, vous rentriez à Abidjan. Et là, il y a eu un gros problème avec les policiers. Vous avez un peu raconté sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, vous êtes là. Beaucoup de personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, on rappelle un peu comment ça s'est passé. Déjà, pourquoi vous arrivez à avoir un problème avec les policiers? Bon, on va dire une incompréhension. Parce que je me suis rendue au Burkina dans le but d'aider mon ami, soutenir mon ami qui avait son anniversaire sur 3 jours. Il avait décidé de faire des dons et tout ça. C'était de bonnes actions. Une giga fête, hein? Voilà, donc j'ai décidé de le soutenir et tout ça. Parce que aussi, il est souvent là aussi pour moi quand j'ai besoin. Donc je fais le déplacement, tout se passe bien et tout. Au retour, bon, je suis quelqu'un qui est souvent impatiente. J'aime vraiment l'heure, donc ça me fatigue. Je suis toujours un peu... un peu tendu. Un peu tendu, voilà. Donc, l'heure est en train d'avancer et il n'était pas encore prêt pour venir me chercher. Donc, j'ai pris une décision moi-même d'aller à l'aéroport rapidement parce que j'avais peur de rater le vol ou de me trouver dans une situation où on va me dire, voilà, ne passe pas là et tout parce que je ne suis pas dans les règles. Donc, dans la précipitation, je me suis levée et dit, bon, comme ils ne sont pas là, moi, je m'en vais. Donc, je suis arrivée à l'aéroport.
j'ai donné mon passeport comme tout le monde. J'ai fait le premier contrôle. Au deuxième contrôle, c'est là que va survenir l'inconvénient. L'inconvénient, l'incompréhension. Donc, je donne mon passeport au policier qui est présent. Il regarde mon passeport, il vérifie tout, il voit que tout est bien, il me remet mon passeport. Et il me sort la phrase du genre... Tout va se gâter. Voilà, tout va se gâter. Donc, il me dit, ton accoutrement, là, ça ne rentre pas ici. Va te changer, tu vas rentrer. Là, vous ne l'avez pas bien pris. Je n'ai pas... Bon, je suis choquée. Donc, on voit en image, voilà, évidemment, quand même, la tenue que vous aviez ce jour-là. Oui, oui, quand même, quand on parle à quelqu'un, mademoiselle, s'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisée à rentrer avec cette tenue, mais s'il vous plaît, madame... Bon, ça dépend. Vous n'avez pas aimé comment il vous a Voilà, je n'ai pas aimé comment il a interpellé. Mais bon, quand je suis venue pour éviter les histoires, donc je ne vais pas rentrer dans ça. D'accord. Donc quand je réagis pour dire pardon, je n'ai pas compris au fait. C'était un peu fort pour vous. C'était fort. Il dit pardon. Donc il me répète la même chose. Ton accoutrement, là, ça ne rentre pas ici. Il dit va te changer, tu vas venir, va t'habiller dehors. Ah là là. Il dit ah. Bon, moi je me suis dit qu'il voulait me chahuter. Parce que dans mon passeport, c'est écrit artiste, comédien, humoriste. Et souvent, les autorités, mais les policiers, nous font des blagues de ce genre, et puis après, on en rit. Oui. Donc, il dit, ah, tonton, faut... faut sciencer, comme on dit. On va arrêter ça. Tu vois. Donc, j'ai vu qu'il était sérieux. Donc, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme je n'habite pas ici, je suis venue pour quelque chose, j'ai quitté l'hôtel, je ne peux pas me retourner là-bas, je n'ai même pas de voiture pour me retourner. Donc, je vais faire ça à l'intérieur. Bon, il n'a pas... apprécié. Il n'a pas parlé, non, il n'a pas répondu. Donc, je me suis dit, bon, pas de problème. Parce que j'avais quelqu'un qui prenait mes bagages à côté, j'ai libéré la personne. J'ai donné un petit bien 1000 francs à chaque fois pour se libérer. Et puis, j'ai maintenant repris mes affaires, je voulais rentrer à l'intérieur, il est venu m'accoster maintenant. Il a dit non. J'ai dit de sortir. De l'aéroport? Oui, j'ai dit de sortir. Alors qu'il y a les toilettes où on peut se changer rapidement. Oui, il y a les toilettes à l'intérieur. À l'intérieur. Il m'a dit, j'ai dit de sortir. Il dit, aïe, donc tu veux me brutaler. Ah, tonton, il va sortir. Tu veux me brutaler, me faire sortir ou bien? Non, je voulais prendre ça. En fait, vous étiez vraiment dans la comédie. Voilà, je voulais. Voilà. Parce que moi, quand je parle souvent aux gens, quand tu es plus âgé que moi, même quand tu es moins âgé, je dis toujours tonton ou bien tanti. On me reproche ça souvent. Souvent, même quand je suis sur le plateau, si je suis voilà, quand je suis sur le plateau même de la 3, voilà, souvent ça m'arrive, je dis tonton, on dit non, vous voyez, il faut que tu sois Eunice. Donc voilà, donc c'est resté en moi, donc je faisais ça. Et dans le même élan... Vous avez une certaine réputation aussi sur les réseaux sociaux. Les gens disent que vous êtes un peu impoli, voilà, que vous répondez mal. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils vous connaissaient un peu et qu'ils s'est dit, bon, allez, là, ça ne va pas passer sur moi non, vous n'avez pas eu cette impression-là? C'est une idée arrêtée de ma personne. C'est même pas ça. Quand je suis quelque part, même si tu n'as pas dit Eunice, je ne vais même pas te répondre au fait. Je ne vais pas te parler. Si tu ne me reconnais pas, je ne fais pas genre, je suis la star, regarde mon... Je gagne quoi à faire ça. Donc les gens me disent que c'est sur les réseaux que moi, je bouge. Mais quand on me voit en réalité, ils ne parlent pas. Donc ce n'est pas là-bas, là, où il dit, je suis pressé pour partir là. Il est parti faire ça. Quand même. Faire sa star. C'est pas, voilà, c'est pas logique du tout. Donc là, dans le même élan, on est en train de parler, il y a un autre policier qui est venu, mais moi, je ne savais pas que c'était un policier, même parce qu'il n'était pas en tenue. Il était en civil. Donc, il est venu, il a tiré le chariot en même temps avec lui pour dire, toi, on te dit, il faut sortir, ou bien moi, je vais te taper, hein, je vais te limer. Il dit, oh là là, jusqu'à ce point. Il dit, ça arrive là-bas. Là, on comprend maintenant que ça prend une autre tour. C'est pas amusement, hein. Il dit, c'est arrivé là-bas. Ok, d'accord. Donc, tout le monde va savoir ce que vous me faites ici. Okay. C'est ça, parce que moi, il est en civil, donc oui, vous ne dites pas. Voilà, il est en civil, il dit, ah, donc c'est ce que vous voulez me faire ici. Ok, donc tout le monde va voir ce qui est en train de se passer. Voir mon affaire. Quand tu es blogué, vraiment, c'est ça, m'énerve pour mon portable. Il dit, portable. Le portable qui avait créé le problème. Il dit, c'est mon portable maintenant. Il dit, je vais voir. Il pensait qu'il était aux États-Unis, en fait. Oh là là. Aux États-Unis, quand un policier fait quelque chose sur toi, tu peux filmer, tu n'arrêtes pas. Donc il dit, ah, il est pensé comme ça à comment ils appellent là même, Donald Trump. Et Donald Trump, peut-être le président ici. Il en a allé ça de mes yeux. Un peu George Floyd, l'histoire, voilà, cette malheureuse histoire. Oui, donc j'ai voulu filmer la scène pour dire, ah, pour dénoncer un peu. Et puis vous appeliez un peu vos followers à votre secours. C'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, oui. Parce que vous étiez un peu seul là-bas. Oui, j'étais un peu seule là. En ce moment-là, quoi. Donc il dit, tu as essayé de pas faire ça, c'est bizarre. mais ils m'ont rappelé qu'ils étaient aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand j'ai fait ça, maintenant ils ont laissé mes affaires, maintenant ils sont venus sur moi
pour essayer d'arracher mon téléphone parce qu'ils n'étaient pas contents que je filme l'action. Okay. Donc ils sont venus vers moi maintenant. Quand ils ont commencé maintenant à me tirer. Vous n'avez pas laissé le téléphone, vous l'avez tenu. Ah, c'est mon âme qui est là. Je prends ça, je vais faire comment? Avec fermeté. Ah, avec fermeté, donc c'est là, elle est partie maintenant. La bagarre, l'autre m'a tordu les mains, l'autre m'a tapé le pied. On voit même à l'écran votre ongle. Oui, il m'a poussé au mur. Mais c'était dans l'intention de m'arracher le téléphone, même si c'était l'intention, vraiment, c'était vraiment brutal. Parce que pour une femme sans défense, il n'est pas d'âme, je n'ai rien. Deux hommes sur moi, voilà, deux hommes sur moi, c'est compliqué, vraiment. Donc, on peut imaginer dans quel état vous deviez être à ce moment-là. Donc là, je vois que j'ai quelqu'un qui était avec moi aussi, bon, qui venait d'arriver, qui était aussi venu pour l'anniversaire, qui tombe sur la scène. Bon, lui aussi, il veut essayer de me défendre. Il dit, mais vous n'êtes pas obligé de la brutaliser pour ça. Pour arracher le téléphone. En même temps, il a pu... Moi aussi, il regardait là-bas. Donc, regardez, on a pris le portable. Donc, quand il a pris le portable, moi, je l'ai suivi automatiquement. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre mon téléphone, que c'est mon instrument de travail. Vous êtes au travail, moi, je suis au travail aussi. C'est mon travail qui est là. Si vous prenez mon travail, comment? Donc, c'est là maintenant, il va me dire que c'est lui qui commande ici. Il est le commandant des policiers. C'est là que je comprends que ce n'était pas un homme, c'était pas un civil. Voilà, c'était un homme de la police aussi. Il dit, mais non, même si que vous n'avez pas le droit de prendre mon téléphone. Il dit, moi, je n'ai pas le droit de le filmer aussi. Toujours, je pensais qu'il était aux États-Unis. J'ai dit, j'ai le droit de filmer mes agresseurs. Il dit, ah bon? Elle complique l'affaire. Je complique maintenant. J'ai le droit. Sinon, il connaît mes droits de façon. J'ai le droit de filmer mes agresseurs. Je ne filme pas les policiers. Voilà, j'ai le droit. Je connais mes droits. Allez, tu connais tes droits. Comment on verra ça? Ah, voici, tu connais tes droits. Donc, bon. Là, j'ai envie aujourd'hui, mais ça ne pas arrivé. Donc, dans ça, il y a une dame qui vient vers moi, une dame qui vient essayer de détendre l'atmosphère. Elle vient dire, mais c'est Eunice. C'est vrai que depuis, elle n'a même pas encore dit mon nom. Elle dit, mais c'est Eunice. Donc, bon, on essaie de Eunice. Bon. C'est qui? C'est qui? L'autre aussi, ceux qui travaillent, deux personnes qui travaillaient. Ah, mais c'est lui, c'est Eunice. Donc, elle avait dit, mais monsieur, vous n'êtes pas... Ah, tonton. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Que non, c'est une fille, elle est ivoirienne, les trucs, non. Essayez d'être un peu calme, ne la prenez pas comme ça. Moi aussi, je lui ai dit, c'est qu'elle est sur mon téléphone, je ne peux pas laisser mon téléphone partir. Parce que moi aussi, je ne connais pas la dame. Elle m'a demandé, elle m'a dit de rentrer à l'intérieur de son bureau. Elle allait partir récupérer le portable. J'ai dit, le monsieur, il est en civil. Je sais pas. Toi aussi, bon, je ne te connais pas. Si je rentre là-bas, que vous partez, j'allais le trouver où pour prendre mon portable. Je ne peux pas aussi. Donc j'étais là, elle dit, non, moi, je ne peux pas quitter là. Elle dit, au fait, moi, j'avais envoyé mon passeport pour qu'on puisse m'enregistrer. Et c'est elle qui a fait l'enregistrement. Parce que j'avais envoyé le passeport sur WhatsApp à Ramatoulaye qui a envoyé à la dame. Donc elle a dit ça, il dit, bon, ok, mais j'ai mon portable quand même. Elle tient mon téléphone. À ce moment-là, vous vous êtes pas dit, allez, on va calmer un peu les choses parce qu'on n'est pas chez nous, on ne sait pas où ça peut aller. Parce que c'est vrai que finalement, vous montez dans l'avion, mais vous avez pu rester... c'est ça, non. Quand il a vu la dame maintenant, c'est là maintenant, il est défenseur. Il dit, non, je ne peux pas laisser mon téléphone quand même. Dans le cas, moquez-moi, moquez-moi, mais il est dedans quand même. On dit vraiment, non, ça. Il essayait maintenant de faire comprendre à la dame qu'il y avait des toilettes à l'extérieur, au fait, que je pouvais aller me changer là-bas. Elle dit, non, mais non, monsieur, votre agent ne m'a pas dit qu'il y avait des toilettes à l'extérieur. C'est pourquoi moi j'ai demandé à me changer à l'intérieur. S'il avait signalé depuis le début que je pouvais aller me changer à l'extérieur, qu'il y avait des toilettes, j'allais partir. On n'aurait pas pu faire tout ça. Tout ça, on allait éviter tout ça. J'allais partir quand même, m'échanger, quand même, y rentrer. Chouette. Allez là, la route, vous m'avez des chocos. C'est aussi ça. Vous m'avez des chocos. Donc là, qui a envie de venir de faire des chocos à l'aéroport? Où les gens disent, il y a pas photo avec toi. Et il fait là, il met des chocos. Il allait partir rapidement, comme si même rien ne s'était passé. Il fait comme s'il manipulait mon portable. Et puis je m'en vais, je l'ai vu. Et l'histoire qui finit bien, vous récupérez votre téléphone? Oui. Après, la dame, elle m'a fait rentrer dans son bureau. Et elle est repartie gérer ça. Elle est revenue avec le monsieur en question, qui est venu avec un autre monsieur aussi en civil. Et ils m'ont demandé de supprimer la vidéo que j'avais filmée. Parce qu'eux ne voulaient pas que leur image soit divulguée quelque part d'autre. Puisque, bon, André, elle a dit que moi, là, c'est une vidéo un peu de tout. C'est une vidéo, voilà, je parle un peu de tout. Donc, quand ils m'ont fait déverrouiller mon téléphone et ils ont supprimé la vidéo eux-mêmes,
Quand ils ont fini de supprimer la vidéo, ils m'ont remis mon téléphone. Ouais. J'ai dit, ok, donc j'étais assis dans le bureau. Dans ma tête, là-bas, je dis, hey, il est parti à Abidjan. Oui, il est parti à Abidjan. Ah oui, parce que là, il ne peut plus rester là. Il est parti à Abidjan. Si Abidjan, il dit à tout le monde. Donc, il y avait une fille qui était à l'intérieur. Elle dit, hé, Yako, ici, là, nos autorités, là, vraiment, ils sont un peu compliqués, ils sont difficiles. Quand il y a un peu d'incompréhension, ils veulent aussi montrer qu'ils ont de l'autorité. C'est l'autorité, hein, en général. Oui, j'ai dit, mais attends. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dit que je ne vais pas faire. J'ai dit, il a demandé que je vais faire ça à l'intérieur. Oui, c'est devenu brutal là. C'est qu'il est sur moi et vous dites, il a dit à tout le monde. Finalement, est-ce que vous vous êtes excusé? Est-ce qu'on est passé à autre chose? Il rigolait avant de repartir? Non, avant de repartir, là, vraiment, je n'ai pas vraiment rigolé. Vous étiez toujours un peu... J'étais dit, aïe. C'était ça un peu, j'essayais de réaliser. Okay. Après, la dame m'a raccompagné pour prendre l'avion. Dans le bus, la voiture pour se rendre à l'avion, là, il y a un monsieur qui travaille là-bas aussi qui dit, ah, mais les gens prennent un selfie. Ils vont ça. Vous savez. Et puis, ok. Mais en même temps, c'est bien. Et nos téléspectateurs veulent en savoir plus sur les activités que vous avez menées au Burkina Faso. C'était des dons, vous l'avez dit. On va revenir précisément. Oui. En fait, ce n'est pas mes dons à moi, mais j'ai accompagné mon ami qui faisait des dons. On a fait des dons à la maternité, parce que lui, il est né le 20 septembre. Et on a essayé de faire des dons à des enfants qui sont nés le 20 septembre. C'est qui l'ami en question d'ailleurs? On parle beaucoup de cet ami-là. Il s'appelle Émile Le Chanceux, c'est un artiste burkinabé. Très connu. Tout ça, très connu d'ailleurs, il fait de la bonne musique aussi. On lui fait un coucou au passage, je connais bien. Donc j'étais allée, on a fait des dons à la maternité, et après on a donné à manger aux démunis, aux mendiants aussi dans la rue et tout ça. C'était très bien. On a joué aussi avec au foot. Bon, il n'est pas joué, j'ai ouvert le bal. Et puis après, j'ai supporté. Et puis après aussi, il y a eu que j'ai fait deux émissions là-bas. Deux émissions où on m'a reçu sur le plateau. C'était vraiment génial. En tout cas, c'était chic. C'était bien jusqu'au départ. Jusqu'au départ. Mais après, quand j'arrive à Abidjan, sur le coup de la colère, j'ai dit, ça là, ce monde-là, je ne peux pas laisser. J'ai dit à tout. Bon, voilà, mon esprit Poitoya là, j'ai tellement fait Poitoya que c'est resté dans ma tête. Il m'a dit que ça là, si je n'ai pas dit à tout le monde, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais j'ai raté quelque chose dans ce que j'ai fait dans mon travail. Et de toutes les façons, si vous n'avez pas parlé de ça, les réseaux sociaux, on sait très bien que ça va vite. Hein, donc, ça allait venir après aussi. Donc dès que je suis arrivée, quand je suis arrivée à l'aéroport, dès que je suis sortie comme ça, j'ai respiré les mains en portable. Bonjour. Bonjour, voici ce qui s'est passé. Bonjour, c'est passé. Bonjour, m'a fait. J'ai dit que non. Vas-y. Alors, une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en rit, mais ça a failli tourner à autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à la caméra pour que ceux qui veulent envenimer cette situation puissent arrêter et dire que c'était juste un événement malheureux, mais qu'on passe à autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que j'ai réagi sur le coup de la colère parce que je n'arrivais pas à réaliser, j'étais un peu sous le choc. Donc j'ai réagi, je voulais même aller plus loin en portant plainte, en avisant l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères et tout ça. Parce que j'étais vraiment, comme on dit, là, m'a vraiment déchoco. Donc, tout ça là, j'étais blessée. Et puis après, j'ai eu à rencontrer les responsables, je crois le président de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis aussi, j'ai vu l'association à laquelle j'appartiens, l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, avec à la tête Koro Abou, magnifique, Zongo, Diblo Cravate. Et avec eux, on a décidé de passer à autre chose parce que nous sommes des donneurs de la joie. Ce n'est pas nous qui devons envoyer la guerre et tout ça. Donc, avec tous ceux-là, j'ai dit, mais c'est que ce n'est pas la peine d'aller loin, puisque Burkina, là, il est parti encore. Il est parti là-bas encore, qu'il le veuille ou pas. Parce qu'il y a un peu le sang aussi en moi, façon là, donc forcé, il est reparti. Donc, j'ai décidé de calmer tout ça. Demander pardon, pas parce que j'ai raison, pas parce que j'ai pas raison et tout ça. Je demande pardon parce que ça a pris une autre tournure. C'est que je pouvais même pas imaginer. Où Ivoiriens insultent les Burkinabés insultent Ivoiriens.
faut pas, ça va être, on va dire, à cause de Eunice, il est vraiment, voilà, Mansouguri. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Ah, là, vous veniez de parler. Oui, Moré. Ah, pas du tout. Voilà. Eh bien. Donc là, j'ai dit, je ne suis pas dedans, je préfère laisser tomber, laisser tout ça derrière moi, pour que la paix, voilà, l'apaisement, voilà, revienne. C'est le but principal, c'est la paix, là. Tout le monde cherche la paix actuellement. Nous sommes en période d'élection ici chez nous. C'est la paix. Donc, c'est dans le but de la paix que je dis, je laisse tomber. Et puis, si je m'excuse, c'est parce que je sais que ces personnes avec qui j'ai eu des histoires, des incompréhensions, sont quand même plus âgées que moi. Donc, je laisse tomber. Quand on est en Afrique, on dit en Afrique, un enfant n'a jamais raison. Exactement. Donc, quand je m'assois et puis je décide de réfléchir, bon, mais des choucouilles à folle. Je laisse tomber. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci à Eunice Zounon d'être venue sur notre plateau. Fatima, c'est la fin de cette émission. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je voulais dire un dernier mot aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, j'ai vu sur les réseaux, on dit, ah, Eunice, nous, on t'a défendu, c'est ce que tu veux faire aujourd'hui. Nous, on a pris ton parler. Moi, vraiment, j'ai dit merci. Parce qu'on a l'habitude de dire que les Ivoiriens ne sont pas solidaires, mais j'ai vu que c'est tout le contraire. Même s'il y a des histoires, ils préfèrent s'insulter ici, mais quand une autre personne vient insulter un Ivoirien, c'est là que vous voyez la solidarité des Ivoiriens. Et je voulais dire merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les Ivoiriens, mais pardonnez, on a fait la part des choses. Si vous m'aimez vraiment là, vous devez m'enlever dans ce genre de problèmes où il y a affaire d'autorité et de policiers. Donc, je vous demande pardon, je vous dis merci pour le soutien. Et puis aussi au Burkinabé, que la paix règne. Il est vraiment gaffaré. Et revenons à l'humour justement avec vous, parce que vous nous faites plaisir sur les réseaux sociaux et on espère que ça va continuer comme ça. C'est le début de la semaine. Au revoir. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.